Elles ont failli être sacrifiées. Imagine, tu quittes ton village pour chercher une vie meilleure. Un homme riche te promet de l'argent, une belle maison, un avenir brillant. Mais une fois chez lui, tu découvres que tu vas être sacrifié. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire terrifiante de Micheline et Aïcha. Une histoire vraie qui prouve que l'argent peut sauver, mais peut aussi détruire. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va se passer va vous choquer. Micheline et Aïcha étaient deux amies inséparables. Elles vivaient dans un petit village pauvre, loin de la grande ville. Leur rêve, quitter la misère, réussir, gagner de l'argent. Un jour, un homme riche les contacte. Il est élégant, charismatique, convaincant. Il leur promet du travail à la gosse, un logement, de l'argent facile. Elles hésitent, mais l'envie de réussir est plus forte. Elles quittent leur village, sans savoir qu'elles marchaient vers un piège. Arrivées à la gosse, l'homme les conduit dans une grande maison isolée. Trop isolée. Le portail se ferme derrière elle. Le silence devient lourd. Son sourire disparaît. Son regard change. Les filles commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Puis, elles découvrent une pièce étrange. Des bougies, des symboles au sol, des objets inquiétants. Elles entendent l'homme dire au téléphone « Ce soir, tout sera prêt ». À ce moment-là, elles comprennent. Elles ne sont pas là pour travailler. Elles sont là pour être sacrifiées. Profitant d'un moment d'inattention, elles courent, pieds nus, en serviette blanche, en pleine nuit. Derrière elles, l'homme hurle. « Revenez ici !» Il les poursuit. Leurs cœurs battent à tout rompre. Elles pensent que tout est fini. Jusqu'à ce qu'elles voient un chauffeur de moto garé au bord de la route, elle, suppliant le chauffeur. « Sauvez-nous! Il veut nous tuer !» Le chauffeur voit la peur dans leurs yeux. Il les cache immédiatement. Mais l'homme riche arrive. Il demande « As-tu vu deux jeunes femmes passer ici ?» Le chauffeur répond calmement « Non !» L'homme sort une grosse somme d'argent. « Dis-moi où elles sont !» Et cet argent est à toi. Imaginez la scène. Beaucoup d'argent. Facile. Rapide. Mais le chauffeur refuse. Encore et encore. Il refuse. Finalement, l'homme repart, furieux. Une fois le danger totalement écarté et les bruits de pas de l'homme disparus au loin, le chauffeur resta silencieux quelques secondes. Il observait les deux jeunes femmes encore tremblantes, leurs visages couverts de larmes, leur corps secoué par la peur. Puis il prit une profonde inspiration. Sa voix devint grave. « Vous ne comprenez pas à quel point vous venez d'échapper à la mort ?» Les deux amis levèrent vers lui des yeux encore remplis de panique. Il continua. « Cet homme est très connu ici. Pas pour de bonnes choses. Beaucoup le respectent à cause de son argent, de ses voitures, de sa grande maison. Mais peu connaissent la vérité. » Il marqua une pause. « Il utilise des êtres humains pour des sacrifices. C'est comme ça qu'il devient de plus en plus riche. Ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, vous n'étiez pas les premières qui l'attirent avec de fausses promesses. » Un silence lourd tomba. Les mots frappèrent Micheline et Aïcha comme un coup de tonnerre. Alors tout devint clair. Les portes verrouillées, la maison isolée, les objets étranges, le changement brutal dans son regard. Leur corps se mit à trembler davantage. Elles éclatèrent en sanglots, réalisant enfin la vérité. Elles avaient quitté leur village pleines d'espoir, et elles avaient failli perdre la vie, simplement pour de l'argent. Micheline murmura d'une voix cassée. « On voulait juste une vie meilleure. » Le chauffeur les regarda avec compassion, mais aussi avec fermeté. « Je comprends. Tout le monde veut une vie meilleure. Mais dans cette vie, ne suivez jamais l'argent aveuglément. L'argent peut réparer certaines choses. Il peut nourrir, habiller, construire. Mais c'est le même argent qui détruit les familles, qui pousse les gens à trahir, à tuer, et parfois même à vendre leur âme. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air. Les deux amis comprirent que leur plus grande richesse ce soir-là, ce n'était pas l'argent, c'était d'être encore en vie.
Conclusion, plat moral. Micheline et Aïcha ont eu une chance incroyable. Une chance que beaucoup d'autres n'ont jamais eue. Parce que la vérité est dure, certaines personnes disparaissent, et personne ne sait vraiment pourquoi. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les belles voitures, les grandes maisons, les vêtements luxueux ne sont pas toujours le signe d'une réussite honnête. Et parfois, le danger ne ressemble pas à un monstre. Il porte un costume élégant. Il parle doucement. Il promet le paradis. Avant de faire confiance, réfléchissez. Avant de courir derrière l'argent, posez-vous des questions. Votre vie vaut plus que n'importe quelle somme. Si cette histoire t'a choqué, abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires vraies. Like la vidéo si tu penses que l'argent peut réellement détruire des vies. Et dis-moi en commentaire. À la place du chauffeur, aurais-tu résisté à une grosse somme d'argent pour sauver des inconnus? Lui, il n'a pas hésité. Il n'a pas calculé. Il n'a pas regardé la somme une deuxième fois. Il a choisi de faire ce qui est juste, sans arrière-pensée, en acceptant avec fierté tous les risques que cela pouvait lui attirer. Parce qu'il savait qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. La conscience, l'honneur et la vie humaine. Et toi, qu'aurais-tu fait? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et crois-moi, la prochaine histoire va te faire réfléchir encore plus profondément.